Le thème de ce matin, ça nous permet d'approfondir en pratique l'égalité et l'équité dans deux secteurs clés de la vie du pays. La formation, donc avec un focus sur les grandes écoles, et le monde de l'entreprise, avec le témoignage et un peu plus qu'un témoignage, la pratique dans un très grand groupe français qui connaît aussi bien le secteur public que privé, puisqu'il s'agit de la Banque Postale. Alors, pour l'instant, ce n'est pas l'entreprise, ce sont les écoles. Et cet atelier vise à replacer en fait la tension qui existe entre égalité et équité dans ces deux institutions essentielles, parce que ce sont deux institutions essentielles, l'économie et la formation, pour notre pays, mais aussi pour notre vie sociale. Premier temps, l'école. Alors, c'est Kevin André qui va nous parler. En deux mots, Kevin est ingénieur de recherche au sein de l'Institut de l'innovation et de l'entrepreneuriat social, qui dépend du groupe ESSEC. Il est par ailleurs en doctorat en sciences de gestion au sein de l'IAE de Paris, Panthéon-Sorbonne. Alors, nous aurions pu inviter Richard Descoings, mais tout le monde connaît l'expérience de Sciences Po, et puis le graphe, fidèle à sa tradition, souhaite aussi offrir une image décalée, et puis peut-être des messages qu'on entend moins dans les médias, mais qui sont largement aussi valables. Alors, pourquoi l'école ? L'école a été longtemps le lieu par excellence où la notion d'égalité a pris tout son sens. Nous nous souvenons des hussards noirs de la République et du petit paysan qui, abandonnant le patois, a progressé vers l'école normale et ensuite enseignait vers les anciens de son village qui devenaient médecins et ingénieurs à la ville. Historiquement, c'est en effet à l'école que l'on a cherché à instaurer l'égalité, convaincu que l'égalité dans la société se préparait dès le plus jeune âge. L'égalité a été longtemps un pilier de notre modèle éducatif au travers du fameux ascenseur social dont on a entendu hier qu'il était passablement grippé dans certains secteurs. Cette expression mettait en valeur le rôle de l'école comme réducteur actif des inégalités. Dans les faits, il pourrait être intéressant, pour ne pas non plus sombrer dans un tableau noir, de rappeler que l'école joue toujours aujourd'hui ce rôle majeur de réduction des inégalités. Imagine-t-on un pays où l'éducation à 6 ans serait confiée au bon vouloir des familles et des précepteurs qu'elle paierait. Les statistiques montrent en effet la protection que l'école offre aux individus contre la précarité. Toutefois, la France s'interroge depuis quelques années sur son ascenseur social qui serait en panne, et dans les faits, force est de constater que les chiffres interrogent. Non plus quant à l'accès au système éducatif, qui est réel et égalitaire. On se souvient des tentatives sur l'université et son accès. C'est l'approche égalitariste qui a triomphé depuis 20 ans et qui n'a pas été remise sérieusement en question depuis. Donc ce n'est pas l'accès qui est remis en question, mais plutôt l'accès aux meilleures filières, c'est-à-dire celles qui procurent la meilleure réussite, les meilleurs emplois. Ce débat est particulièrement vif en France quand on connaît la place que les grandes écoles occupent. Les grandes écoles versus l'université, longtemps parents pauvres et depuis quelque temps dans une nouvelle dynamique dont on verra progressivement si cette dynamique porte les fruits. Avec une question centrale, l'accès à ces formations élitistes est-il égal ? On constate ainsi que ces écoles, longtemps symboles du modèle républicain français, on se souvient que la plupart des grandes écoles ont été fondées à la Révolution française, voire un petit peu avant, mais ont été ouvertes à des personnes méritantes. Eh bien, ces écoles, elles apparaissent aujourd'hui comme un symbole des inégalités, avec le sentiment que ces écoles sont dans les faits réservées à quelques-uns. Les statistiques viennent accréditer cette perception. La part des enfants d'ouvriers, d'agriculteurs a très fortement baissé au sein de l'École nationale d'administration, de l'École nationale de magistrature ou autres grandes écoles. À l'inverse, on constate une surreprésentation de certaines classes sociales, les CSP+, comme disent les publicitaires, donc les professions intellectuelles et cadres supérieurs.
Dès lors, comment l'école peut-elle répondre à cette remise en cause fondamentale, dont les impacts dépassent son seul cadre et concernent notre modèle républicain dans son ensemble? Alors que notre modèle scolaire est fondé sur l'égalité, plusieurs expériences ont été menées pour évoluer vers une logique d'équité. Il s'agit d'une rupture avec notre modèle qui ne manque pas de soulever au mieux des réticences, au pire des critiques.